être là où Dieu veut. Nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, à partir du verset 19. Il est question de cet entretien de Paul avec le roi Agrippa. Et il est écrit ceci: « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. » La vie de Paul fut portée par une vision. Il qualifia même cette vision de vision céleste. Il ne résista jamais à cette vision. Il fit pleinement confiance à Dieu et fit tout ce qui était en son pouvoir pour répondre à cette vocation. Bien entendu, il y a diversité de dons, de ministères et par conséquent de visions. Le Seigneur ne demande pas à chaque chrétien de vivre la vie que l'apôtre Paul a vécue. Dieu donne à chaque chrétien une mesure de foi et une mesure de grâce particulière. Laissons-nous cependant inspirer par la vie de tels hommes. Être porté par une vision spirituelle place le croyant dans une véritable position d'autorité. Souvenons-nous que cette vision qui habitait l'apôtre Paul lui permit d'exercer son ministère avec une détermination sans faille. Bien qu'informé par le Seigneur au sujet des nombreuses tribulations qu'il attendait sur sa route, il accepta de payer le prix et répondit à la vision de Dieu. Il ne se laissa arrêter par quoi que ce soit. Le passage suivant exprime même clairement la profonde détermination de l'apôtre. Il faisait un avec l'Esprit. Il était lié à l'Esprit. Lié à l'Esprit et par conséquent, il était lié à la vision de Dieu. Nous lisons dans Acte 20, versets 22-24, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, dit Paul. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est ce solide attachement à la vision de Dieu qui poussa l'apôtre Paul à braver les pires épreuves, à faire face aux plus virulentes persécutions et finalement à offrir sa vie en sacrifice pour la cause de Christ. George Whitefield a déclaré « Nous sommes immortels tant que notre tâche n'est pas terminée. » Avec une telle vision, Paul comprit qu'il lui fallait mettre du temps à part afin d'être pleinement dans le timing et la perspective de Dieu. Dans la lettre qu'il adressa aux chrétiens de Galatie, il exposa cet impératif de se mettre à part, pour Dieu. On peut lire ceci: « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui était annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à Dieu, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Galates 1, versets 11 à 19. Paul avait su saisir, comprendre. Il avait saisi la portée de son ministère. Il avait compris qu'il lui faudrait impérativement développer une vie spirituelle en passant du temps avec Dieu. Il lui fallut être à la hauteur de la vision de Dieu pour sa propre vie. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur de me montrer ce que tu attends de moi. Conduis-moi selon ton plan pour ma vie. Amen.